Eh bien, eh bien, eh bien. La fête, bon oui, ben bonjour pour commencer, excusez-moi. Vous savez qu'ici à Sainte-Anne, on avait évidemment la foire, oups, c'est trop éclairé, vous ne me verrez pas, on va fermer ça. Qu'il y avait la foire, si vous aimez mieux, la grande fête de la Côte de Beaupré. Je lis les journaux ce matin, et si vous voulez voir une panoplie de déclarations, une panoplie de mensonges, une panoplie de diffamations, une panoplie de tout ce que vous voudrez, ça nous démontre une fois de plus que les journalistes, que ce soit Le Soleil ou Journal du Québec, ou de Québec qu'on devrait dire, prennent ils gobent tout ce qu'on leur donne. Il y a eu un achalandage d'environ 5000 personnes dans les 2 jours. Je suis généreux. Non 21 000 comme on prétend. Il n'y avait pas 40 kiosques agroalimentaires, mais bien 11. Il y en avait d'autres, évidemment, qui sont ajoutés, qu'on appelle des kiosques pour vendre le bijoutier, qui est un exemple, ou une dame patronesse qui fait de l'artisanat, je sais pas, une vendeuse de lunettes. Ça, là, vous savez, c'est bien dur à digérer, ça, hein? Agroalimentaire, c'est bien dur à digérer. Et évidemment, les 3/4 ne reviendront pas l'année prochaine, soyez-en sûrs, et Mme Brisson, soyez-en assurés. C'est évidemment la petite madame qui s'occupe de cette belle fête de la Côte de Beaupré. Alors, ce que je déplore, c'est épouvantable, le manque de professionnalisme de la part du maire, Fortin, de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui laisse aller ses édifices et qui ne met pas de réglementation. On avait des Chinois qui venaient prendre des photos d'un taudis qui n'est pas loin d'ici, mais qui est laissé évidemment à lui-même par des locataires malveillants qui étendent des guenilles sur leur balcon, et c'est en tout cas des balcons désuets. Et évidemment, ça fait bien une bonne figure. Les Chinois prennent des photos, puis ça rit. Hein? Oh mon Dieu, en voulant dire, regarde, s'ils sont colonisés encore. Et de l'autre côté, vous avez des belles boutiques comme Ni Vu Ni Cornu qui font tout de leurs mains, de leurs pieds pour présenter, faire quelque chose de beau. C'est l'attraction ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous avez maintenant le petit bistrot, comme je vous ai parlé, le petit café bistrot Sainte-Anne, qui aussi font de leurs mains, de leurs pieds pour avoir une belle présentation devant, qu'on appelle face à la rue, pour agrémenter les gens. Mais de là à venir dire, par exemple, ces pauvres autres, ça coûte 250 $ pour avoir une petite cambuse pour mettre nos produits. 50 $ environ pour le permis. Ça fait 300. Et quand vous dites que des personnes ont eu, et là je le nomme bien, 2 clients dans les 2 jours qui ont acheté. Les autres, c'est tout des goûteux. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Continuez votre beau travail, madame. Ah, c'est bien bon. Ben oui, tabarnak, acheter, mais ça ne l'achète pas. Je suis très bien placé parce que j'ai fait le tour de toutes les boutiques et les 3/4 des boutiques n'ont même pas fait leurs frais pour juste la location de certains kiosques. Il y en a même des improvisés qui vendent des colliers, des bijoux, des gros tarés. Il y en a d'autres qui vont là, évidemment, pour solliciter. C'est parfait, je trouve ça normal. Mais il n'y a pas eu la foule qu'on a eue l'an dernier. Cette année, ça a été épouvantable comment est-ce que ça a été désastreux. Et je sais très bien que les artisans qui sont venus cette année ne reviendront pas l'an prochain, comme les premiers de l'année passée, en 2013, ne sont pas revenus cette année. 3 seulement qui sont revenus. Alors 3 sur 35, 30, c'est quelque chose. Alors il va falloir que le maire Fortin mette ses culottes, qu'il arrête de prendre pour sa petite protégée. Oui, ici, il ne faut pas parler. Ah non, quand c'est à protéger du maire, faut rien dire. Ben, M. Laure se permet de le dire, parce que j'aime pas les petits complots, les petits complotages. Alors, organisez donc la prochaine fois une fête adéquate. Arrêtez de faire venir des chanteurs ou chanteuses passées date qui attirent que des vieillards. Non, j'ai rien contre les vieillards, j'en suis un vieux Christ. Mais c'est pas la clientèle qu'on recherche. On recherche une clientèle jeune, des papas, des mamans avec de jeunes genoux avec leurs enfants. Les pamphlets sont faits d'une médiocrité qui n'explique pas que sur le site, il y avait des ballons, puis il y a tous des systèmes gonflables, soufflés, pour amuser les enfants. C'est pas mis dans le pamphlet comme de quoi que pour agrémenter, pour attirer les gens. C'était un pamphlet fait d'une façon boum, 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 répétitive à tous les ans.
Si on prend le temps un peu d'expliquer qu'on pouvait recevoir environ 500 enfants en même temps qui pouvaient jouer dans tous les jeux gonflables, et ça a attiré des pères de famille. Mais quand des pères de famille regardent sur Internet, la grande fête Jean-Pierre Ferland, wow, il n'y aura pas. Ça va être rien pour les petits vieux, c'est pas notre place à nous autres. Mais c'est ça la réflexion, c'est ça qu'il faut faire attention, puis c'est ça qu'il faut se déniaiser. Alors, étonnez-vous pas que je parte, moi ou une tierce personne, parte une association des commerçants sur la rue Avenue Royale à Saint-Anne-de-Beaupré, puis qu'on bouge la cage l'année qui vient. Parce qu'on est écœuré de se faire, j'aurais utilisé un autre terme, mais de se faire, évidemment, erroner, se faire bourrer de toutes les façons, parce qu'un maire, imaginez-vous donc, là, il y a eu un dégât d'eau devant un domicile, pas très loin, évidemment, de la rue du Sanctuaire, la rue principale qui fait face à l'église. Mais croyez-le ou pas, de 5h30 le matin jusqu'à 11h, c'est moi qui ai dû avoir lavé et nettoyé la rue, parce qu'ils ont passé la machine, mais pas d'eau. Alors, ils ont passé la belle machine pour enlever le sable, mais ils en ont laissé à peu près la moitié. C'est ça qu'on appelle un nettoyage. Mais dites-vous bien, par exemple, que tout ce qui concerne la basilique, tout est archi propre, tout est bien nettoyé. Et mon Dieu Seigneur, c'est pas qui veut, oui, tout est propre, tout est beau. Mais aussitôt qu'on est là, la rue du Sanctuaire, pour aller vers Québec, allez rester dans votre merde, vous autres. Vous payez pas de taxes. Ben non, on a 2 commerces, on paye pas de taxes du tout. Hein, M. Fortin? Vous êtes bien content de venir fouiller dans nos poches, par exemple? Alors, voyez donc à vos affaires la prochaine fois, parce que j'en suis, et je ne suis pas le seul, écœuré en tabarnak. Merci.